La somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, question 12 de la connaissance de Dieu. Dans les questions précédentes, nous avons vu ce que Dieu est en lui-même. Nous allons voir maintenant ce qu'il est dans notre esprit, c'est-à-dire comment nous le connaissons. 13 questions se présentent sur ce sujet. Premièrement, l'intelligence créée peut-elle voir l'essence de Dieu ? Deuxièmement, l'intelligence créée voit-elle l'essence de Dieu par quelque image ? Troisièmement, l'intelligence créée peut-elle voir l'essence de Dieu par l'œil corporel ? Quatrièmement, l'intelligence créée peut-elle voir l'essence de Dieu par ses propres forces ? Cinquièmement, a-t-elle besoin d'une lumière créée pour voir l'essence de Dieu ? Sixièmement, ceux qui voient Dieu par essence le voient-ils d'une manière plus parfaite les uns que les autres ? Septièmement, ceux qui voient Dieu par essence le comprennent-ils ? Huitièmement, ceux qui voient Dieu par essence voient-ils tout en lui ? Neuvièmement, ceux qui voient Dieu par essence voient-ils les choses en lui à l'aide d'images ? Dixièmement, voient-ils simultanément ce qu'ils voient dans son essence ? Onzièmement, l'homme peut-il voir dans cette vie Dieu par essence ? Douzièmement, l'homme peut-il connaître Dieu dans cette vie par la lumière naturelle ? Treizièmement, l'homme connaît-il Dieu plus parfaitement par la grâce que par la raison naturelle ? Article 1er. L'intelligence créée peut-elle voir Dieu par essence ? Nous lisons dans la première lettre de Jean, chapitre 3, verset 2, « Nous le verrons comme il est ». Sommaire. Comme la suprême béatitude de l'homme consiste dans l'acte le plus élevé de son esprit, dans la claire vision de l'essence infinie, l'intelligence créée peut voir l'essence de Dieu. Corps de l'article, explication de saint Thomas. Il faut dire ceci, puisque chaque chose est connaissable selon qu'elle est en acte, comme Dieu est un acte pur sans mélange de potentialité, il est souverainement connaissable en lui-même. Mais une chose souverainement connaissable en elle-même ne peut-elle pas, précisément par l'éclat de sa splendeur, se soustraire à la connaissance de certaines intelligences ? Ainsi le soleil, éminemment visible, échappe, à cause de sa trop grande lumière, à la vue de l'oiseau de nuit. De là, plusieurs ont pensé et dit que l'intelligence créée ne peut voir l'essence divine. C'est une erreur, puisque le souverain bonheur de l'homme consiste dans la plus haute opération de son esprit. S'il lui était pour toujours impossible de voir l'essence divine, de deux choses l'une, ou jamais il ne pourrait arriver au bonheur, ou son bonheur serait hors de Dieu. Or ces deux propositions ne sont pas moins contraires à la foi qu'à la raison. La dernière perfection de la créature raisonnable est dans le principe de son être, si bien qu'elle est d'autant plus parfaite qu'elle s'en rapproche davantage. Ensuite, l'homme désire naturellement de connaître la cause dont il voit les effets, et c'est de là que l'admiration naît dans son âme. Si donc l'intelligence créée ne pouvait s'élever à la cause première, le désir de sa nature serait vain. Il faut donc reconnaître que les bienheureux voient l'essence de Dieu. Objection. Il paraît que l'intelligence créée ne peut voir Dieu par essence. Première objection. Commentant ces paroles, 1 Jean 4, 12, « Nul n'a jamais vu Dieu », saint Jean Chrysostome dit dans une de ses homélies, « Ni les prophètes, ni les anges, ni les archanges n'ont jamais vu l'essence de Dieu, car le créé ne peut voir l'incréé. » Et Denis l'Aréopagite dit dans son traité des noms divins, « Il n'y a ni sens ni imagination, ni raison ni science, qui puisse s'élever jusqu'à Dieu. » Réponse. Les deux auteurs cités plus haut parlent de la vision qui ferait comprendre Dieu. En effet,
l'Aréopagite commence par dire « Dieu est incompréhensible pour tous ». Puis il continue, comme dans le texte que nous avons lu, « Il n'y a ni sens, ni imagination, etc. » Saint Jean Chrysostome est plus formel encore. Il ajoute, après l'endroit cité, « Par voir Dieu, j'entends le comprendre comme le Père comprend le Fils. » Deuxième objection. L'infini comme tel est inconnu. Or Dieu est infini, nous l'avons démontré. Donc Dieu n'est pas connu comme Dieu selon ce qu'il est. Réponse. L'infini matériel, excluant la forme, est inconnu en soi, parce que la connaissance s'acquiert par la forme. Mais l'infini formel, non limité par la matière, est connu en soi. Or Dieu est infini de la dernière manière, comme nous l'avons vu, et non de la première. Troisième objection. L'intelligence créée ne connaît que les choses existantes, car la première chose qu'elle perçoit, c'est l'être. Or Dieu, comme le dit l'Aréopagite, n'est pas existant, mais au-dessus de tout ce qui existe. Donc Dieu ne peut être connu, mais il est au-dessus de toute connaissance. Réponse. Quand l'Aréopagite dit que Dieu n'est pas existant, cela ne veut pas dire qu'il n'existe d'aucune manière, mais qu'il surpasse tout ce qui existe parce qu'il est son être à lui-même. L'objection ne prouve donc pas que Dieu ne peut être connu d'aucune manière. Elle prouve seulement qu'il est au-dessus de la connaissance que nous en avons, c'est-à-dire que nous ne le comprenons pas. Quatrième objection. Il faut qu'il y ait proportion entre celui qui connaît et le connu, car la chose connue devient une possession, une perfection de celui qui la connaît. Or il n'y a point de proportion entre l'esprit créé et Dieu, puisqu'une distance infinie les sépare. Donc, l'esprit créé ne peut voir l'essence de Dieu. Réponse. Le mot proportion a deux sens. D'abord, il exprime les rapports d'une quantité avec une autre quantité, comme égal, double, triple. Ensuite, il marque les rapports d'une chose avec une autre. Dans le dernier sens, il y a proportion entre la créature et le Créateur, car ils sont l'un à l'autre ce que l'effet est à la cause, ce que la puissance est à l'acte. L'intelligence créée peut donc être établie dans une telle proportion avec Dieu qu'elle devienne capable de le connaître.